Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, chers enfants, c'est cette joie de Noël, cette joie de la vie qui nous est proclamée, du don de Dieu qui est venu sous les traits d'un enfant, qui se montre dans cette joie de la nuit. Nous avons médité tout à l'heure à travers le conte de Charles de Foucault, ce conte de ce soir, mais qui n'est pas un conte, qui est une histoire à la fois tragique, mais qui illustre tellement, ce mystère de Noël, où à la fois c'est Dieu qui vient, et à la fois dans la nuit, c'est Dieu qui est là dans la paix, et en même temps, c'est le drame. Et je crois que Noël est là pour nous dire que quels que soient les drames de la vie, quelles que soient les souffrances, Dieu est venu dans la nuit. Et cette joie de Noël, elle vient illuminer les ténèbres. Il est venu illuminer les ombres de la mort. Cela veut nous dire que, quelles que soient les souffrances que nous pouvons porter chaque jour, des souffrances terribles jusqu'à la perte d'un être cher, nous devons garder comme chrétiens cette joie de Noël, de savoir que Dieu s'est fait vie, s'est fait petit enfant, s'est fait homme pour nous donner la vie. Et c'est pour cela que le drame de Charles de Foucault est mesuré par cette joie de Noël, parce que cet homme voulait voir Dieu, et il voulait rentrer dans ce mystère de la contemplation de Bethléem. Et toute sa contemplation de ce mystère de Noël, c'était de se faire comme un petit berger pour adorer, parce qu'il savait que Dieu, en se faisant petit enfant, voulait nous dire par là que le sens de notre vie, ce serait de voir Dieu. Que le sens de notre vie sur terre, dès maintenant, c'est de nous préparer à cette vision. Noël, c'est cette illumination dans la nuit. C'est notre monde pourtant marqué par la mort, marqué par le péché, par les blessures. Et Noël est là pour nous dire que le Seigneur vient bien chaque jour, quelles que soient nos souffrances, et il nous accompagne, et il nous donne la vie. Que ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, que ce ne sont pas nos séparations, nos souffrances qui auront le dernier mot. Saint Paul nous le dit, réjouissez-vous sans cesse, soyez dans la joie et dans l'allégresse. Pourtant le monde apparemment ne nous donne pas une occasion de se réjouir. Nos vies parfois sont marquées par la souffrance, par des moments terribles. Et pourtant c'est le commandement qui revient dans l'Évangile. Tressaillez d'allégresse, soyez remplis de joie. Cette nuit de Noël est tellement à l'image de l'Évangile. La lumière est venue dans les ténèbres. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ce n'est pas un conte pour enfants? Est-ce que ce ne sont pas les lumières de nos villes qui sont éclairées? Est-ce que tout ça n'est pas un artifice, en fin de compte, commercial? Est-ce que nous ne faisons pas illusion? Est-ce que ce n'est pas un joyeux conte pour apaiser l'humanité, pour l'empêcher d'affronter, les terribles souffrances? Non. Ceux qui ont été les témoins de Noël, les saints qui ont porté cette présence de Dieu en eux, ont transformé le monde et ont été les témoins de cette lumière. L'événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, où Dieu a surgi dans l'histoire et s'est fait petit enfant. C'est pour que chacun d'entre nous, nous ayons la vie et nous soyons transformés. Ce n'est pas un conte parce que nous vivons cette présence de Dieu aujourd'hui, ce soir, cette nuit, tous les jours de notre vie si nous le voulons. Dieu a envoyé son Fils afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Le Verbe a pris chair. La lumière est venue dans les ténèbres. Dieu a donné à tout homme la possibilité de devenir enfant de Dieu, à ceux qui ne sont pas nés du sang ni d'un vouloir charnel, mais qui sont nés de Dieu, de la volonté même de Dieu. Ce soir, nous pouvons être cela, ceux qui croient réellement en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, ceux qui croient qu'il y a 2000 ans, Dieu a pris chair. Ceux-là peuvent devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent ce mystère de la vie de par le baptême,
de par l'Eucharistie, de par le pardon de Dieu. Ils reçoivent cette grâce du Seigneur qui est vie, et Dieu vient dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Dieu vient habiter en nous comme il a habité dans cette crèche, comme il est venu dans l'humilité et la simplicité de la crèche. Dieu vient en nous. Le miracle de Noël est là, où depuis 2000 ans, des hommes et des femmes ont pu être transformés par cette venue de Dieu, par ce mystère de grâce dans l'Église, qui continue de faire des saints, qui continue de nous donner cette présence de Dieu. Nous ne sommes pas tous des saints, nous sommes bien loin de la sainteté. Mais sachez que dès que nous sommes baptisés et que nous croyons en Jésus, quand nous sommes fidèles vraiment à cet état de grâce, la lumière de la crèche est en nous. La joie de Dieu est en nous. Le mystère du salut est entré en nous. Et si nous ne rejetons pas la présence de Dieu, il est inséparable de notre âme. La lumière de la grâce vient nous transformer. La puissance de la lumière a illuminé les ténèbres. Le sens de notre vie, c'est Noël. C'est Noël parce que nous sommes dans la nuit. Nous sommes parfois dans cette souffrance et que Dieu nous accompagne chaque jour pour éliminer tous les pas que nous allons faire, pour que nous ne marchions plus dans ces ténèbres de la mort, mais que nous soyons transformés par cette grâce de Dieu. Les sacrements, ces signes donnés par Dieu dans le mystère de l'Église, tels que le baptême, l'Eucharistie, la confession, ne sont pas des signes extérieurs, ils sont là pour nous donner cette présence de Dieu, pour nous transformer dans cette joie de la vie divine. Si nous pouvions comprendre, mes frères, ce soir, ce qu'est la vraie vie. Ce qu'est la vraie vie, ce n'est pas comme le monde le croit. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la puissance. La vraie vie, c'est la vie de Dieu. C'est cet amour infini. C'est ce Dieu qui s'est fait petit enfant et qui se montre à nous sous les traits de la faiblesse pour transformer notre vie. Qui peut avoir peur d'un enfant? Qui peut être terrorisé par un enfant? Quelle image avons-nous de Dieu? Nous sommes trop souvent dans une logique de justice et de loi. Nous oublions que Dieu a assumé la faiblesse et la nature humaine pour nous transformer. Nous oublions que notre foi catholique, c'est d'abord de vivre de la grâce de Dieu, d'être transformé par cet amour infini et de vivre tout au long de nos années avec cette présence de Dieu. Oui, Dieu s'est fait faiblesse pour nous rejoindre dans notre faiblesse et anéantir le mal afin de nous donner la vie éternelle. Noël, c'est déjà l'annonce de la victoire sur la mort, c'est déjà l'annonce de la résurrection. L'étoile de Noël annonce cet astre qui va illuminer donc les ombres de la mort, où le Christ descendra dans l'Hadès pour apporter la résurrection. La nuit de Noël annonce déjà la nuit de Pâques et de la résurrection. C'est un lien entre les deux parce que c'est la vie qui triomphe. Mais Noël, par rapport à Pâques, nous rappelle que Dieu est là parfois dans le silence. Ce n'est pas une puissance de gloire qui va se manifester peut-être en chacun de nous, mais c'est apprendre dans notre vie quotidienne à vivre dans la foi, à croire sans avoir la vision de gloire. À croire dans cette parole de Jésus, à croire dans la résurrection sans avoir une vision des morts. À croire que le Christ est vraiment notre vie intérieure et à croire que la charité, que l'amour infini de Dieu et que la charité entre nous est plus fort que la haine et que le mensonge. Oui, nous devons croire dans la vie. Dieu est vie. Et il s'est manifesté petit enfant, il a pris les traits de l'enfance pour nous dire que notre vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie intérieure, c'est-à-dire une vie qui va se prolonger pour l'éternité, car le propre de la vie, c'est de lutter contre la mort. Et donc le propre de notre vie chrétienne, c'est de nous conduire à la vie éternelle, à la béatitude, à voir Dieu pour l'éternité. Regardez ce cri de Charles de Foucauld, ce dépouillement qu'il voulait pour Noël,
c'était se dépouiller pour être rempli de la présence de Dieu. Il voulait vivre l'abjection, non pas par désir de souffrance, non pas par désir uniquement d'humiliation. Pourquoi voulait-il cet isolement? Pourquoi voulait-il cette pauvreté? Et pourquoi voulait-il finir martyr? Parce que c'était dans cette nudité de l'être qu'il pourrait découvrir l'immensité de la puissance de Dieu, l'immensité de la vie divine. Les saints nous ont montré alors ce qu'était la vraie joie chrétienne. Ils nous ont montré que face au drame de la vie, le mystère de l'enfant Dieu est là pour nous accompagner et nous donner cette vie quotidienne, cette vie de la grâce, chaque jour, avec l'Eucharistie, avec ce sacrement du pardon, avec notre baptême, nous pouvons avancer vers la gloire de Dieu. Que quelles que soient les souffrances et les séparations dont nous sommes parfois traumatisés, nous pouvons nous dire, mais Dieu n'a pas voulu ce monde tel qu'il est aujourd'hui, mais il est venu le racheter, il est venu nous donner cette vie. Et voilà pourquoi aucune tristesse et aucun drame au monde ne peut nous empêcher d'espérer et d'être dans la joie. Soyez dans l'allégresse. Mon âme exulte le Seigneur et mon esprit tressaille en Dieu, mon Sauveur. Je suis transformé par cette gloire de Dieu parce que je sais qu'en voyant Dieu, je serai transformé intérieurement. Je serai dans tout mon être, dans la vision même de la gloire de Dieu et que la crèche nous annonce la béatitude éternelle. Vivre dans la foi aujourd'hui, quelles que soient nos épreuves, nos échecs et nos péchés, c'est vivre dans cette joie de posséder Dieu dès maintenant. Nous sommes autant comblés que les bergers parce que nous avons Dieu dans notre âme. Nous sommes autant comblés que les rois mages parce que nous savons que le Sauveur a accompli des merveilles et qu'il a transformé les cœurs. La crèche de Noël est donc la résurrection dès maintenant de notre âme. Cette crèche de Noël est la victoire sur la mort et sur le péché. Que la vie et la lumière puissent vous illuminer, qu'il puisse nous donner cette gloire de Dieu et que cette fête de Noël ne soit pas un moment de joie passager, mais que ça soit la foi dans la victoire du Christ, que ça soit ce tressaillement d'allégresse, que ça soit cette joie de porter cette présence de Dieu et que quelles que soient nos infidélités, eh bien Dieu restera fidèle, il nous donnera sa lumière et alors nous pourrons le voir tel qu'il est et triompher dans la gloire du ciel. Demandons-le à Marie, elle qui a porté dans sa chair eh bien, le Fils du Dieu vivant et qui a tressailli d'allégresse en son sein parce qu'elle a été vraiment fidèle à cette parole de Dieu, elle a porté le Verbe en elle, eh bien elle va nous introduire un jour si nous gardons cette foi dans la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.